Bonjour et bienvenue dans l'académie AutoBS. À ceux qui ne connaissent pas l'académie, c'est une académie de business et de travail en ligne. Voilà, aujourd'hui une communauté. Dans cette vidéo, bon, si on met avec vous, là, je vais essayer de partager avec vous une idée comment est-ce que j'ai pu décrocher un job, voilà, avec une candidature spontanée. Voilà, c'est vrai que c'est pas du business en ligne ça, mais je me suis dit que peut-être les gens euh, ils vont l'utiliser parce que quand vous démarrez un business en ligne, de préférence, il faut avoir un travail en parallèle. Parce que parfois ça tarde un peu à démarrer. Comme ça, vous avez un travail euh, fixe, voilà, là, qui vous génère de l'argent. Et aussi, vous commencez votre business en ligne. Alors, sans plus tarder, on va utiliser premièrement un site pour créer euh, un CV, premièrement. Voilà. Il s'appelle Ziti. On va essayer de démarrer avec une template. Voilà. Nous allons choisir ligne du template suivant. Premièrement, détailler bien l'expérience, ce que vous avez comme expérience, les formations que vous avez faites. Voilà, toutes les formations. Et aussi les langues, ce que vous avez comme langue. Voilà. Et si vous avez un problème avec les langues de préférence, il faut se lancer avec les langues. Il faut apprendre les langues. Et surtout l'anglais, parce que c'est c'est une langue qui est très intéressante. Voilà. Ensuite, je vais essayer par exemple de prendre cette template. Ce qui est bien dans ce site, c'est que vous lui donnez uniquement les informations et c'est lui qui va mettre tout en ordre. Voilà, vous voyez? D'un site comme LinkedIn et tout. Vous lui donnez uniquement les informations et c'est lui qui va mettre en ordre tout cela. Voilà, il va les mettre en ordre et vous donnera le CV complet. Voilà. Le nom, prénom, bien sûr, la profession, quand est-ce que vous avez commencé, jusqu'à quelle date, dans quel city et tout, la commune, province, le code. L'email, bien sûr, votre email, si vous avez des liens sociaux. Il est bien d'avoir une bonne réputation sociale sur Facebook ou bien sur LinkedIn de préférence. Voilà, parce que tout cela, il va vous aider à avoir un bon. Comme ça, il va comment dirais-je là? Comme ça, il va le recruteur avoir une bonne image de vous. Voilà, il va sûrement cliquer sur ce lien et visiter votre profil LinkedIn. Comme ça, il trouvera que c'est une personne voilà, active et qui a voilà, un bon sens de communication et tout. En tout cas, ça aide. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, il va y avoir bien sûr les expériences et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, la chose, ou bien le site que nous allons utiliser, nous allons essayer de trouver des entreprises. Pour cela, nous allons utiliser euh, un index des entreprises. Pour moi, je vais utiliser Compass. Il est bien connu. En tout cas, il y a plusieurs index, il y a plusieurs façons de trouver des entreprises. Moi, je vais essayer Compass, par exemple. Je vais essayer de voir, vous pouvez rechercher une entreprise de marketing, aéronautique, construction, une agence, n'importe. Pour moi, je vais essayer de dire, par exemple, construction. Je vais essayer de faire une recherche. En tout cas, j'essaie uniquement. Moi, je ne vais pas faire de candidature. En tout cas, j'ai déjà mes business. Voilà. Il y a plusieurs sociétés. Je vais prendre, par exemple, cette entreprise. Vous allez me dire que Compass, il ne me donne pas les adresses mail parce que nous allons utiliser l'emailing. Voilà, on va essayer de leur envoyer des adresses mail. Ou bien, on les contacte par le biais de leur portail. Mais le problème, c'est que le portail ne vous donnera pas la possibilité de mettre votre CV en ligne. Voilà, nous avons l'email.
On clique dessus. Voilà. Et on aura le portail de la société. Voilà, ça s'appelle ITB Innovation. Voilà, au service de solution de machines spéciales et tout. Bon, en tout cas, pour vous, vous aurez le temps de faire de la recherche. C'est juste pour tester. Voilà, on va essayer de voir ici. On va essayer de trouver une adresse mail. Pour contacter la société. Bien sûr, de préférence, cibler un domaine bien défini, soit dans la construction, bien l'aéronautique, ou bien des agences de publicité et tout. Et généralement, normalement, on trouve des adresses mail, mais comme il n'y a pas, c'est pour cela que je vais vous montrer un site très intéressant. Il s'appelle, voilà, Hunter. Je vais vous mettre le lien, bien sûr, au-dessous en description. Vous pouvez l'utiliser pour trouver l'adresse mail sans aucun problème. Alors, on va essayer. Premièrement, vous créez un compte, c'est une app. Vous créez un compte avec Google facilement. Là, vous cliquez ici et vous entrez vos informations. Voilà. Pour moi, j'ai déjà un compte. C'est pas la peine de refaire l'opération. C'est facile de créer un compte. Ensuite, là, on va ici. On va essayer d'installer Google Chrome. Voilà l'extension. Et on va avoir, du moment que on est sur le site d'une entreprise bien définie, voilà. Sur Google Chrome, on aura cette icône que je vais vous montrer par la suite. Et en cliquant dessus, il nous donnera toutes les adresses mail, voilà, qui se trouvent dans cette société. Alors, nous allons l'essayer pour cette société, par exemple. Voilà, je vois que il m'a donné cette adresse mail. Voilà, je peux adresser, voilà, un email à cette personne en envoyant voilà, mon CV. Et en bas, qu'est-ce que je dis? Je rédige un texte. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas la personne concernée, merci d'envoyer ou bien de faire suivre le CV au service RH ou bien au service ressources humaines, s'il vous plaît. Ou bien me communiquer leur adresse mail, s'il vous plaît. Voilà. Et pour ceci, je vois qu'il m'a uniquement donné une seule adresse mail, mais on va essayer pour d'autres. Alors, on va sur Compax pour refaire la même opération. On va essayer de trouver d'autres sociétés. Vraiment, je vous cache pas, avec cette méthode, j'ai décroché un travail, voilà, sur une entreprise dans le bâtiment. Voilà. Elle voulait que je crée toute une structure dans le domaine de la gestion de la documentation et tout, parce que mon domaine initial, c'était de l'archivage et tout. Voilà, j'allais commencer avec eux comme un cadre et par la suite créer la structure voilà, de la gestion électronique des documents et de l'archivage de la documentation et tout. Voilà, on va essayer avec une autre société. Voilà, celle-là par exemple. On va essayer avec d'autres et tout pour voir juste ce que ça donne. Voilà une autre société. Vous allez voir ici ressources humaines. Ça donne pas d'email, je vois. Je pense qu'il n'y a pas d'email ici.
Voilà, je vois qu'ils sont plusieurs agences. Voilà, comme vous voyez ici, il y a un petit souci, c'est que, voilà, comme j'ai dit, ici, vous voyez qu'il n'y a pas moyen de télécharger mon CV. Voilà, donc c'est pour cela, on cherche toujours les adresses mail pour leur envoyer directement un mail. Donc je vais essayer d'utiliser l'extension Hunter et voir ce que ça donne. Voilà, voilà, ça me donne deux. Ça me donne deux. Je peux les utiliser. Et en bas, on dit toujours, voilà, si vous n'êtes pas la personne concernée, merci de, bien sûr, envoyer ou bien faire suivre l'email à la personne concernée ou bien le service RH. Voilà, normalement, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. En tout cas, pour d'autres sites, il y a ceux qui mettent directement leur adresse mail directement sur le site. Voilà, vous trouverez info, arrobase, voilà, le nom de domaine de la société. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à aller sur le site de autobs.com, voilà, à vous abonner et je vous donne en bas, un livre, voilà, à télécharger pour démarrer votre business en ligne. Et je vous dis, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, à la prochaine.